D'accord, merci, chers internautes. Malgré les perturbations, nous n'allons que faire ce direct jusqu'à son terme. Et je vous rappelle encore que connectez-vous à YouTube Médiatique Info. YouTube Médiatique Info. Donc, chers internautes, connectez-vous, abonnez-vous, informez vos amis que la chaîne est maintenant dorénavant disponible à YouTube Médiatique Info. Donc, partagez au maximum. Alertez vos proches, dites-leur que dorénavant, la chaîne est connectée à YouTube Médiatique Info. Donc, je vous disais donc, chers internautes, c'est Claude Leroy qui a amené l'homosexualité dans le football camerounais et singulièrement à l'équipe nationale du Cameroun. On ne connaissait pas cette pratique. C'est pour ça que vous allez voir que partout là où il a officié, jusqu'à actuellement où il est au Togo, il est toujours chassé là-bas comme un malpropre, mais on vous parle toujours d'insuffisance des résultats. C'est parce que cette saleté, il a instauré ça comme une mode pour lui. Et vous verrez que tous les entraîneurs qui l'accompagnent dans ça sont les praticiens de cela. En réalité, c'est quoi? Il se sert des énergies de ses enfants. Vous savez que de plus en plus aujourd'hui, il y a certains centres de formation où beaucoup de religieux viennent, comme les Voctes, comme ça, là, mettre de l'argent. Ils disent qu'ils font la promotion du développement du football pour resocialiser les enfants. Mais en réalité, derrière ça, il y a une vaste campagne de destruction du rectum anal des enfants. Il y a de cela un mois. Les journalistes d'investigation en France ont mené les enquêtes dans la pratique de la pédophilie dans le football et dans le sport en France. Ils ont rendu les copies publiques où ils ont soumis ça aux autorités françaises pour appréciation, où beaucoup de ces jeunes ont préféré garder l'anonymat, vivre avec ces vices pour avoir été détruits, n'ayant pas réussi à atteindre leurs rêves. Et Claude Leroy a brisé la vie de beaucoup de jeunes footballeurs africains comme ça. Souvenez-vous, chers internautes, lorsqu'il fait son comeback en 98, France 98, où c'est le collège d'entraîneurs camerounais qui qualifie d'abord le Cameroun à cette Coupe du Monde. Ils vont à la CAN, on les débarque, on fait venir c'est-à-dire que cet homme qui est comme la panthère qu'on appelle Claude Leroy. Il arrive, souvenez-vous très bien, il avait sélectionné deux amateurs. Un, le papa était comédien, l'autre était un gars bassa. Et il a brutalisé sexuellement ces gars, énormément ces gars. Et c'était ces gars qu'il se servait d'eux. Il faisait son appétit anal sur le rectum de ces gars-là. Cet homme a pourri le football camerounais. Et en partant, il a laissé Pierre Lechante, qui a continué à perpétrer cette saleté. Et cette saleté s'est répandue au sein de la tanière. Parmi ces gens à qui on a légué, il y avait le sorcier, un certain nombre d'entre eux. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup de joueurs étaient solidaires quand Patrick Mboma et Fou et Marc Vivien étaient dans la tanière. Il y avait beaucoup de jeunes qui n'étaient pas frustrés. Beaucoup de jeunes étaient protégés par ces deux icônes. Père à l'âme de Marc Vivien Foué. Chers internautes, beaucoup de jeunes ont souffert de la pratique de la pédophilie et de la sodomie de l'homosexualité dans la tanière des Lions indomptables. 98 jusqu'en 2006, 2005, où l'équipe nationale a commencé à se disloquer. Il y avait déjà les tendances. Il y avait déjà ces histoires de cartes. Vous allez voir que, regardez, toutes les personnes qui abordaient le dossier 1894, c'est-à-dire 1, 8, le 4 et le 9. C'était le barycentre. Il dit que la satanisation de notre sélection nationale. Ils avaient deux choses qu'ils avaient instaurées là-bas. Lorsqu'on vous appelait nouvellement et qu'il y a des primes qu'on doit redistribuer, vous ne prenez pas la totalité de vos primes. Ils ont baptisé cette histoire-là le baptême anal. C'est-à-dire quand vous arrivez nouvellement à la tanière, vous deviez aller vous faire initier, soit chez le sorcier, soit chez l'un d'entre eux. Et quand on vous initiait comme ça, on vous disait de ne pas parler, que vous serez régulièrement appelé en sélection nationale. Beaucoup ont gardé l'anonymat, mais aujourd'hui sortent du boisseau et je vais donner les noms. Vous savez, chers internautes, on ne peut pas s'amuser au Cameroun. On ne peut pas s'amuser avec la vie des enfants des gens. Regardez aujourd'hui le football camerounais, comment il bat de l'aile, comment notre sélection nationale est devenue la risée. Pour faire partie aujourd'hui, si vous n'êtes pas de la tendance du magico-anal, la tendance d'achat des places, parce que quoi? Les gens adorent le rectum anal. Vous avez vu des gens, ils ont eu des carrières fulgurantes. Ils vous ont même dit que ça devait être eux qui devaient être les joueurs africains du siècle. C'était faux. C'est les énergies de ces enfants qu'ils se servaient.
Où est la Fondé Sport aujourd'hui? Posez-vous la question. La maman de Jean-Marie Dongou m'a appelé, pleurant d'un chaud de larmes, pleurant d'un chaud de larmes. Chers internautes, son fils subissait les couches de nuit. Cet enfant a été abusé sexuellement. C'était la pépite du football mondial. Il a fait quelques apparitions sporadiques au FC Barcelone, après il a disparu. Il a été ensauvagé sexuellement. Sexuellement, Jean-Marie Dongou. Sa maman pleure. Voilà un talent qui a disparu. La Fondé Sport a éclaté. Diallo Sewi, qui était le formateur là-bas, on lui a fait une proposition de 200 000 € pour le brusier. Il a refusé. Il est mort dans l'indigence totale. Onana, qui est le gardien de l'Ajax là, a voulu participer à 200 000 francs CFA. Le sorcier l'a appelé, il a dit que si tu sais que c'est moi qui ai fait de toi, c'est que tu es là, essaye. Chers internautes, on a détruit la vie de beaucoup de jeunes Camerounais. Je félicite un monsieur comme Bamba Emile. Il était parmi, c'est-à-dire que parmi sa génération, le tout premier professionnel à signer à Vitesse Arnhem en Hollande. Ce gars n'a pas connu une grande carrière dans les Lions indomptables parce qu'il avait refusé de s'arrimer à cette saleté. Et un jour, j'ai partagé un plateau avec lui à Madik FM. Au sorti de là, il m'avait dit qu'il a la conscience tranquille parce qu'il n'a pas vendu son père, il n'a pas vendu sa mère, il n'a pas vendu ses enfants, il n'a pas sodomisé son enfant qui lui est cher. Et vous avez vu Bamba Emile, on présentait Bamba comme quelqu'un de mal élevé, qui est irrespectueux. Mais en réalité, le fond de l'affaire, c'est parce qu'il avait refusé de mordre les oreillers. Claude Leroy, il a fait la même chose au Congo-Brazzaville, en RDC. Il a fait la même chose au Sénégal. Il a fait maintenant la même chose au Togo. Vous avez les mêmes PD, les Alain Giresse. Voilà les clics là-bas. Et vous allez les voir, ils ne postulent jamais pour aller entraîner l'équipe nationale de France. Ni un pays européen. Ils sont seulement en Afrique. Vous pensez qu'ils aiment l'Afrique? Parce qu'ils savent que l'Afrique, les enfants d'Afrique sont les abandonnés à eux-mêmes. Les enfants commercialisés, qu'on peut brutaliser sexuellement comme on veut. Chers internautes, posez-vous la question. Pourquoi le football camerounais, depuis 2013 que Iya Mohamed a été arrêté, n'arrivait pas à trouver la calmie? Parce que les hommes politiques se sont infiltrés là-dedans, sachant très bien que c'est un nouveau endroit où on peut facilement avoir des proies qu'on va mutiler sexuellement. Chers internautes, aujourd'hui, regardez beaucoup de joueurs camerounais qui avaient les petits frères, qui avaient des talents, qui pouvaient aussi exploser dans le gratin du football mondial. Les grands frères ont délibérément décidé de ne pas donner la chance à ces joueurs. Je vous parlerai d'un d'entre eux qui a Eto'o Meki. Il avait ses deux petits frères qui jouaient au football. Il a même créé un club qu'on appelait AS Eto'o Meki qu'il a revendu dernièrement parce qu'il avait les points pour payer l'électricité. Il volait le courant là où il habite. Voilà quelqu'un qui crée un projet qui doit être un projet futuriste. En 10 ans d'existence, AS Eto'o Meki n'a même pas vendu un seul joueur, chers internautes. Et au finish, on est venu vendre. Les petits frères de ces gars étaient talentueux, des joueurs doués. Il n'a ouvert les portes à personne d'eux. Pourtant, il avait la possibilité. Un même s'est immigré comme ça, ayant même appris qu'il était en France, il est entré dans une colère noire. Il a refusé de l'héberger chez lui. Vous avez un d'entre eux encore, qu'on a voulu nommer dernièrement coordonnateur, team manager de l'équipe A', donc l'équipe nationale amateur qui va jouer le CHAN, qui a décliné l'offre en disant que voilà. Toute sa compagnie, c'est-à-dire que les gens qui marchent avec lui sont des fous. Voilà comment les gars ont souscrit au satanisme. Par contre, moi je vois des familles, la famille Yaya Touré. Ils sont multimilliardaires, ils étaient 4 qui jouent au football. Vous avez la famille Ayoub Pelé, la famille Bonaventure Kalou. Mais chez nous ici, ce n'est pas le cas. L'homosexualité est véritablement installée dans le football camerounais, chers internautes. Et les gens savent qui fait ça. Les gens savent qui a détruit le rectum anal des enfants. Les gens savent les ministres qui s'accopinent avec le sorcier. Certains qui ont bastonné les femmes, les enfants ont filmé, ils ont mis dans les réseaux sociaux, qui ont fait bastonner les prêtres. Ils ont détruit l'équipe nationale. C'est pour ça qu'Aboubacar Vincent est haï par le sorcier dans cette tanière. Parce que nouvellement, lorsqu'il partait à la Coupe du Monde 2010, on a voulu l'avilir sexuellement. Il a refusé. Il a refusé. Il a refusé. On avait un latéral gauche là, qui joue à Bristol. Il a les cheveux, il fait le chignon. C'est un PD.
Un grand PD. Vous le connaissez, c'est un Bassa, latéral gauche. Son nom finit par bon. PD. Des gars dangereux. Des satanistes, comme vous voyez, les Paul Pogba, des PD. 70% des gars de l'équipe de France qui ont gagné la Coupe du Monde 2010 sont francs-maçons et PD. Le football, qu'on ne vous trompe pas. Ça existe. Vous avez aujourd'hui des joueurs comme les Bagnac qui sont sortis de la Fundesport qu'on a abusé. Ils ont eu des carrières fulgurantes. Ah oui. Pourquoi la Fundesport est morte de sa propre mort? C'était le refuge des proies. Où sont ces enfants? Jean-Marie Dongouéo. Jean-Marie Dongouéo. Un talent. Un talent. Jean-Marie Dongou. On a brusé les couches de nuit. Vous voyez, quelqu'un arrive, on organise un festin à son nom. Donc il voit un talent qui est génial. Il t'offre une paire de godasses avec le maillot, il te vide de tes énergies. Après ça, le talent s'arrête là, après le festin. Chers internautes, l'homosexualité, et c'est pour ça donc que nous allons nous radicaliser. La tanière des lions, nous l'avons infiltrée. Ça ne se passera plus. Nous allons donner les noms. Utopia ne va plus jamais contrôler notre football. C'est fini. C'est fini. On ne peut pas s'amuser comme ça avec le destin et le devenir des enfants des gens. Ça, c'est quoi ça? Vous avilissez les femmes de vos anciens coéquipiers. Voilà un des coordonnateurs des équipes nationales qui pleure aujourd'hui. Sa femme est passée à la guillotine. Les photos font le tour du monde. Il s'est sacrifié après avoir abusé la fille d'Ali Bongo. Il a fait la prison là-bas à cause de toi. Maintenant, sa femme est avilie sexuellement. Lui-même est illettré. Est-ce qu'on peut faire ça dans la vie? C'est la malédiction. Et les femmes même aussi, chers internautes. Ton mari a été un ancien professionnel. Il est un analphabète qu'on a mis quelque part coordonnateur d'une des équipes nationales. Tu vis en France, tu t'es fait avilir par un démon, un sorcier. On te filme pour les miettes. Voilà ça, maintenant les photos sont partout. Chers internautes, les femmes nous déçoivent. Les femmes nous déçoivent. Les femmes nous déçoivent. Chers internautes. Le Mboutouk ne peut pas parler. Le Mboutouk ne peut pas parler. Il pleure à chaud des larmes. Allez à la Fekafrou, vous allez le voir. Ils faisaient les mêmes pratiques ensemble. Ils ont loué le Kachos. Ils ont abusé sexuellement des jeunes enfants là-bas. Bacho a été une victime qu'ils ont cogné comme un chien. Il est mort comme un chien. Voilà. Aujourd'hui, c'est sa femme qu'on écrase le rectum en allant film, comme d'habitude. On lui envoie ça, on dit ferme ta bouche. Bushman. On t'a mis là-bas. Tu crois que tu étais plus fort? Vous allez le voir avec la bouche comme le museau, comme la souris qu'on appelle la musarène. Parle alors maintenant. Je suis coordonnateur des équipes nationales. Coordonnateur des équipes nationales. Même le CEP blanc, tu n'as pas. Boutoukou. Voilà à quoi vos femmes vous montrent. Les femmes qui sont comme vous. Vous pleurez. Un sorcier. Vous ne voulez pas vous assagir. Le sorcier. Chers internautes. Les lions étaient pris en otage par un sorcier. Notre football. Nous devons le dénoncer. Claude Leroy, Pierre Lechante, Alain Giresse. Ce sont les négriers de la sexualité anale. Aucune sélection africaine n'acceptait plus de prendre Claude Leroy, Alain Giresse, Pierre Lechante. C'est des PD. Ils vont briser la jeunesse de vos pays. Chers internautes, mon cœur saigne. Jean-Marie Dongou. Jean-Marie Dongou. Cet enfant était un génie. Il est sorti de la Masia. Complètement. Ça dit qu'il a été traumatisé. Sa maman dit qu'il se lève dans la nuit comme s'il évoque le nom d'un sorcier. J'ai dit à la maman, viens on te filme, tu parles. Vous savez les Camerounais aussi. Vous les Camerounais là. Vous venez là par derrière. Quand on te dit voilà la caméra, dit hey, on va me tuer. Et vous voulez quelqu'un meure à vos places. Moi, hein? Vous êtes malade. Jean-Marie Dongou. L'enfant a autrui. Seigneur.
Mais j'espère que les gens ne vont pas finir comme Kobe Bryant. Les jets privés qui louent là. J'ai peur. J'ai peur. Chers internautes, le mal que les gens ont sémé, le mal que les gens ont créé, la destruction des familles des gens. Il y a un coordonnateur des équipes nationales qui semaine sa femme a... Mais attends, elle est comme le robot comme ça. On a massacré ça dans tous les sens. Comme d'habitude. Le coordonnateur est là comme la musarène. Il ne peut pas parler. Il a fait la prison au Gabon quand on a brutalisé la fille d'Ali Bongo. Il a dit, je ne veux plus vous voir ici. Il a fallu qu'il sorte par route pour aller au Cameroun. Chers internautes, notre football va renaître de ses centres. À la Fédération camerounaise de football, allez au département de l'arbitrage. Il y a un PD là-bas. Il a déjà détruit des arbitres énormément en leur promettant qu'il va faire des arbitres internationaux. Ah oui, il est connu. Et toutes les normalisations, tous les présidents de la FECAFOOT qui arrivent là-bas, cet homme est toujours en poste. Il s'est maquillé. Il a plusieurs couleurs sur lui. Il a été un ancien arbitre international. Ce monsieur a convié un de ses collègues arbitres qu'il avait promis au gars qui fera de lui un arbitre international dans son domicile pour aller l'aider à mettre la peinture. Après ça, il a mis un film porno. Il appelle ce jeune homme qui vient t'asseoir. Le gars voit comment un homme est en train de perforer un homme. Il a été traumatisé. Il dit au gars que non, tu sais, c'est comme l'homme et la femme. Le gars était sorti de là traumatisé. Un jour en Afrique du Sud, il est avec un de ses collègues arbitres qu'on appelle Ngambo. Son nom finit par Ngambo. Il est de l'extrême nord du Cameroun. Ils sont couchés dans la chambre. Après l'arbitre là, en tant comment, il entre d'abord en transe. Il voit une main douce qui le caresse. Donc, il croit qu'il est. Après, on entre dans son chef de famille. Il prend, il trouve comment cet homme qui est au département de l'habitat, la FECAFOOT, était en train de lui faire la fellation. Son père, il se saute. Il dit Allah Koubala. Cet homme se reconnaît. Il veut Divan l'a bastonné. L'autre, comment on l'appelle là? Celui qui est mort là, comment on l'appelle? Qui était à la Ligue de football professionnel là. Comment on l'appelle là? Et Yéné Lambert l'avait bastonné dans un match international en Afrique du Sud. Dans l'ascenseur, il a voulu lui faire ça. Je vous dis, Ali Ngambo s'est réveillé. Il a trouvé que l'homme tenait sa verge. Il a dit, Kalwalai. Chers internautes. Et cet homme a fait FECAFOOT. Allez au département de l'habitat, vous allez voir un homme qui se maquille. Il est comme ça. Il se maquille. Quand il vous voit, il vous fait le clin d'œil comme ça. Il a déjà brusé beaucoup d'habits. Il y a même un que le père est venu avec la machette dans un sac. Il dit que je vais le découper aujourd'hui. À la FECAFOOT, on sait. Parce que la FECAFOOT, même, c'est un endroit diabolique. Je vous parlerai un jour de la Fédération camerounaise de football. Chers internautes, l'homosexualité dans notre football. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des présidents des clubs qui créent les petits centres de formation. Ils disaient créer des appartements pour loger les enfants. Ils abusaient sexuellement de ces enfants. Il y a un même qui est devenu aujourd'hui pasteur. En première division, ça existe. Voilà la direction technique nationale. On a débarqué à cause de Jean-Paul Manga Ongene. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont refusé. Mais il y a eu un seul DTN qui est resté là. Parce que lui-même, il est membre du Magico Anal. Il cogne beaucoup des entraîneurs qui font les promotions dans les clubs de première division. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps à la DTN. Jusqu'à ce que le sorcier nous a amené un gérant de cabaret qu'on est venu faire de lui un DTN. C'est la direction technique nationale a décollé. Non. 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 Quand vous arrivez là-bas, les gens ont des parfums bizarres, des salutations bizarres, des touchés bizarres. Voilà le football camerounais. Quand Petrus Boubmal Maïga parle, on dit qu'on pouvait le tuer avec les mains. Oyongo Bito le parle. Zambouangui a refusé de saluer quelqu'un parce qu'il avait peur de se faire vider. Utopie avait déjà encerclé. On a créé une politique avec une blessure diplomatique sur Aboubakar Vincent parce qu'il voulait voir clair sur le départ pour le Qatar. Et le coq sportif que les gars allaient abourer. Chers internautes, si nous ne disons pas des choses comme ça, nous nous faisons complices. Vous avez compris? Moi, je suis un homme qui défend les valeurs. Jean-Marie Dongou devait être le Roger Mila du 21e siècle. On a brisé la vie de cet enfant. Quand vous voyez les Ondoua, les Onanala, ce sont des hommes de fête. Hein? Oh, vraiment. Ce sont des hommes de fête.
La Fondé Sport a détruit beaucoup des enfants. Moi, je connais un footballeur qui couche avec sa mère. Sa mère est son refuge. Quand il fait un truc avec lui, il dit que je vais t'envoyer chez ma mère. Pour la gloire éphémère, internaute, cher. Regardez son excellence Albert Roger Mila. Il a sa fondation Cœur d'Afrique. Mon Dieu, il met les enfants à l'ENAM, les enfants à l'ERIC, à Camtel, tourner handball. Nulle part un enfant ne va se plaindre qu'elle a été harcelée sexuellement par Mila. Ou un homme. Mila fuit l'homosexualité. Quand tu causes avec Mila, il dégage les ondes positives. Albert Roger Mila, l'homme seul noir qui figure dans le record Guinness, le seul africain, pour avoir marqué un but à 39 ans, 94, chers internautes, qu'on a allé calomnier auprès de Bandi Ahmad et de Gianni Infantino. Son Excellence Albert Roger Mila, la fierté du continent. Un homme pur. Pur. Mboma, un homme pur. Ils ont refusé ça. Albert Roger Mila, il a sa femme et ses enfants. Un bon hétérosexuel. Il ne regarde jamais le rectum anal des enfants des gens. Allez regarder. Fondation Le Cœur d'Afrique. Les enfants font même dans la fabrication des pavés. Ils ne jurent qu'au nom de Roger Mila. Mais les gens ont décidé d'installer le diable. Nous allons combattre ça. Nous allons combattre. Vous avez vu, lors du match du 4 septembre 2005 à Abidjan, il y a quelqu'un là qui avait marqué le triplé. Il était l'attaquant le plus choyeux dans la tanière. C'est parce qu'il donnait le rectum comme il se devait. Il recrutait de nouvelles poids. C'était le comité des zones. C'est pour ça que vous voyez que, n'ayant pas de niveau, marquant les buts de manière périodique, il était là. Chers internautes, notre football, le seul parti politique qui nous restait, les gens l'ont détruit. Les gens l'ont détruit. Vous avez vu, pour que le Cameroun remporte même la CAN 2017 du Ndjambo que nous avons gagné là. Donc on a appris que le sorcier va entrer dans les vestiaires. On a dit à Bidon Pak, hey, s'il vient là, tous ces enfants, les enfants ont dit qu'on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir. Que non, chers internautes. La gloire éphémère. La gloire éphémère. Voilà ça. Comme il a chanté un musicien. Voilà ça. Oh, voilà ça. Chers internautes. Qu'on ne vous trompe pas. L'homosexualité, c'est une bataille nocturne. Un combat de destruction. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, il y a un coordonnateur des équipes nationales qui pleure. La femme a été copieusement annihilée sexuellement. Il ne peut pas ouvrir la bouche. On lui a dit envoyer les photos. Il pleure. Il pleure, chers internautes. Il pleure. Le sorcier est passé par là. Oh, chers internautes, les femmes que vous cherchez, les femmes mondaines, les femmes de la jouissance, les femmes que vous n'avez pas désirées, que vous regardez le flair, l'éclair, faites attention, chers internautes. Notre équipe nationale, nous allons sauver les nouvelles générations. Vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes Camerounais là qui ont décidé de faire leur carrière humblement, avoir un peu d'argent et nourrir les familles comme les Mbamba Emile, les Kalesone, les Achille Mana. Ah oui! Parce que les gars n'ont pas voulu embrasser tout. Regardez les Pogba, comment il est inféminé. Regardez Mbappé. C'est le diable. Donc, chers internautes, je voulais que vous sachiez ça aujourd'hui, que l'homosexualité est une réalité dans le football. Je ne parle pas du sport, il dit dans le football. On vous a vili, vous êtes assujettis. Je vous ai dit, c'est lui qui a fait le triplé en Côte d'Ivoire le 4 septembre 2005. Vous voyez comment il était le joueur le plus chaud. Tout le monde savait qu'il ne savait pas jouer au football. Mais comme il avait donné, en gros, comme on dit au quartier, on a dit tu seras là. Parfois, il descendait à l'aéroport avec le sorcier, il portait ses bagages. Hey! Chers internautes, tu portais les bagages de ton petit frère. C'est pour rien. Parce que quoi, il a été avili. Je vous dis, chers internautes, il y a un coordonnateur des équipes nationales actuellement. On a envoyé les photos quand on a annihilé la femme sexuellement. Il pleure. Il pleure. Il va faire quoi? Pourtant, il peut faire quelque chose. Si vous lui tendez le micro, il ne va pas vouloir parler. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vous avez vu quand on a rempli le banc des touches des Lions indomptables à la CAN 2019.
C'était une bande de PD. Des PD. Ils venaient chercher de nouvelles énergies. Vous avez les gens comme le Philippe Doucet, un PD international. Il rôdait toujours dans les sélections africaines. Vous n'irez jamais le voir faire la palette pour l'équipe nationale de France. Il vient en Afrique avec les petits fesses, il portait des jeans comme ça. Il vient exciter les petits enfants. Des sales PD. Philippe Doucet, c'est sale homme, laid comme quoi, qui est comme une momie. Ah oui, parce que les Français et l'homosexualité pour eux, ils adorent. Vous avez les Juan Gomez, appel sur actualité, grand PD. Annie Gasnier, une grande lesbienne. C'est ça la France. Il faut maintenant répercuter ça dans les colonies d'Afrique là, où ils ont des esclaves. Regardez nos sélections. Pour faire le choix des coachs maintenant, on magnétise. Hey! Est-ce qu'il est de nôtre? Est-ce qu'il est membre du Magico Anal? Oui, on met là. Vous avez vu à Mondo Vision, on ne vous a pas dit, les CAF Awards. On remet le trophée que le Cameroun, la meilleure sélection féminine 2019. Le coach est présent, mais vous avez vu que c'est la gazelle du désert qui allait chercher le trophée parce qu'elle a été annihilée sexuellement. On lui a donné la petite publicité de Guinness. Il y a encore une autre là qui a raté le ballon d'or féminin parce qu'elle-même n'est pas sérieuse. 2 journalistes camerounais ont fait son business plan communicationnel. Il y avait même une société qui fait dans la vente du carburant qui était prête à placarder son image pour cette fille. Elle a trahi ces gars qui ont travaillé pour elle. Elle a cru qu'en se rapprochant d'un sorcier qui lui avait fait la promesse qu'elle sera ballon d'or africaine, ça devait payer. Et je lui avais tweeté que j'espère que tu as un rectum anal qui est susceptible de tenir. Hein. Là, voilà, elle est aux abois aujourd'hui. Voilà comment les connexions du Magico Anal fonctionnent, chers internautes. Donc, le football, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. C'est là. Parce que c'est tabou, là, vous allez dire non, il court derrière, il gagne les rats. C'est faux. Les pratiques sataniques ont un lit domicile là-bas. C'est ça. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de jeunes ont déserté la tanière des lions indomptables. Certains, le sorcier envoyait des textos à les femmes. Il y en a certaines qui sont courageuses, qui montraient. Vous avez vu Alexandre Sonia entrer dans une colère noire. Le jour où ils vont se raconter dans un ascenseur, quelqu'un va tuer l'autre. Ça, chers internautes, l'homosexualité. On détruit notre football. Donc, chers internautes, partagez ces directs à YouTube Médiatique Info. Partagez-le. Alertez tous les jeunes footballeurs camerounais. Dites-leur de ne plus donner les fesses. Qu'à travers les talents, ils deviendront des grands joueurs. Qui prennent le bon exemple de Roger Mila, de Mboma Patrick. Oui. Nous contrôlons maintenant notre football. Toutes les sélections maintenant, nous aurons un droit de regard de manière obligatoire. On nous a amené un certain Pinoza dans les U17. Il a commencé à venir faire les mêmes choses. Il harcèle les gens sexuellement. Il fait les toucher dans la nuit à certains de ses coéquipiers avec lesquels il dormait. On ne peut plus. Plus jamais il ne figurera plus dans une sélection au Cameroun. Ça, c'est clair. Parce que moi, j'ai dit le jour où j'apprends qu'il est quelque part, je vais aller me faire exploser là-bas. Donc, chers internautes, je suis très ravi de partager ces moments avec vous. Très content de vous. Abonnez-vous en masse. Partagez ces directs sur l'homosexualité dans le football et dans la tanière des lions indomptables. En médiatique, YouTube Info. Médiatique Info à YouTube. Partagez. Dites à vos voisins, à ceux de vos amis qui veulent pratiquer le football qu'ils doivent aller là-bas en mettant Dieu devant, en évitant toutes sortes de promesses. Jean-Marie Dongou est foutu aujourd'hui. Foutu. Chers internautes.
Non, c'est ce que j'avais à vous dire. Je suis très ravi, je suis très content. Je vous remercie beaucoup pour l'attention particulière que vous accordez à Médiatique. Abonnez-vous, soutenez-nous spirituellement. Ensemble, fédérons-nous, soyons une armée positive. Nous n'avons qu'une seule nation à construire. Combattons les sorciers, les diables, les démons, les buveurs de sang. Les gens qui n'ont que l'esprit du mal en eux. Donc, ne vous déconnectez pas. Tout à l'heure, vous aurez une brave Camerounaise qui a servi le pays à sa manière, qui a été abusée par ces démons. Chacun de vous prendra connaissance d'elle. Et vous vous ferez vous-même une idée. Donc, ne partez pas. Alertez vos voisins que le direct continue. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. À Médiatique, info à YouTube. Ça va aller très vite. Donc, chers internautes, vous-même, vous allez découvrir tout ce que j'ai décrit là. Vous constaterez avec nous et ensemble avec d'autres Africains, le monde entier, que le Cameroun est une passoire. Le démon a élu domicile au Cameroun. La méchanceté a pris corps. Dans 5 minutes. Donc, chers internautes, merci et partagez ces directs. Dites aux nouveaux abonnés que la chaîne est déjà effective et fonctionnelle à YouTube Médiatique Info. Merci de tout ce que vous faites pour nous. Merci de toute l'attention que vous nous accordez. Ne vous n'accrochez pas surtout, hein. Ne vous déconnectez pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Dans 5 minutes, vous aurez un nouveau direct avec votre maman. Vous allez l'écouter. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse au Cameroun.